Merci d'être avec nous sur Radio J, 7h39. Il y a toujours une bonne ambiance dans ce studio tous les matins. Alors, je suis très content parce qu'autour de cette table, on a une parité parfaite. Deux garçons, deux femmes, ça me va très bien. Et justement, puisque donc votre invité Christophe Barbier sera dans quelques instants, dans moins de 5 minutes, Michèle Tabarot, députée des Alpes-Maritimes, vice-présidente du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christophe. Et merci beaucoup. Et je parlais de parité, mais oui, parce qu'elle est là. C'est Myriam Barouk. Bonjour Myriam. Bonjour Christophe, très jolie veste. Bah, c'est gentil. Toujours élégant. Ah, toujours. Bah, c'est bien de Toujours. commencer la chronique comme ça. Allez-y. Eh ben, tu veux bien chanter avec nous? Tu Ouais, peux allez, remplacer c'est parti. Ilana Je peux en remplacer soprano? Ilana. La voix sera un Allez. peu plus grave, mais bon, on y va. Bon, fais comme tu peux. 1, 2, 3. Le billet de Shabbat. Ouais, c'est bien, il passe le... Ouais, Il le fait très... En vrai, il le fait très très bien. Bonjour à tous. J'ai acheté un canapé sur le Bon Coin. Il est magnifique. Les enfants n'ont pas le droit de s'asseoir dessus. Ah, je leur ai mis des petits poufs par terre. Oui. Non, mais tu sais, je leur ai mis des petits poufs par terre. Ils sont contents, ils aiment bien. Ça, les enfants, tu leur mets une couverture sur le sol, tu leur lances de la nourriture en criant c'est pique-nique, ils sont ravis. Je vous ai déjà dit, alors ceux qui m'écoutent le savent, que j'ai déjà dit que j'adore la décoration d'intérieur. Ma fille a mis ses dessins sur le frigo. Ah là là, elle a massacré toute ma déco avec sa passion croisée, licorne, poupée lol. Et je peux pas lui enlever, ça se fait pas. On est d'accord, je peux pas. Du coup, j'ai mis une photo de la Joconde juste à côté, juste pour qu'elle soit au courant de ce qui se fait ailleurs. Tu vois. Maman, il est beau mon dessin? Mais en fait, ma chérie, beau et laid sont des termes très subjectifs. Maman, ça veut dire quoi, subjectif? Ça veut dire que pour toi, quelque chose peut être très beau et pour tous les autres, très laid. Hein, par exemple. Ah oui, comme quand je dis que maman, c'est la plus belle du monde. Oui, bon, ok. Allez, passons. Oui, ou comme quand tu fais des gribouillages et que tu appelles ça ensuite un dessin. Voilà. C'est un génie, ma fille Evie, je vous jure. J'ai reçu son carnet de notes. Non, elle a que des A+, vraiment. Je l'ai pris en photo pour le mettre dans le groupe WhatsApp de la famille. Tout le monde l'a félicité. Et évidemment, à un moment donné, quelqu'un a dit « Et Rachel, elle a pas eu ses notes ?» Rachel, c'est ma deuxième fille. J'ai dit « Oui, bon, je sais plus où il est pas très loin. Mais globalement, c'est bien. Enfin, c'est une enfant qui va à son rythme, quoi. Elle me le rond dans le carré, mais elle est positive, ok? C'est une enfant optimisme sur la vie. Et qu'est-ce que l'école, j'ai envie de dire, hein? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu du système de notation, merde? Rachel est bienveillante et généreuse. Ne sont-ce pas là les qualités primordiales d'une belle existence? Voilà. Sinon, on peut revenir à ma première fille, le génie. C'est un vrai génie, je vous jure, elle est incroyable. Si elle veut, elle ira sur la Lune, vraiment. Si elle veut, elle construira la fusée qui l'emmènera sur la Lune. Si elle veut, elle construira la Lune. Alors que Rachel, si elle arrive un jour à faire ses lacets, vraiment, on sera content. Donc, j'ai acheté un canapé magnifique. Il est beau. Il est pas confortable, mais il est beau. T'as des fourmis au bout de 30 minutes, c'est horrible. Enfin, des fourmis. D'ailleurs, pour cette chronique, j'ai cherché le vrai mot de fourmi. C'est paresthésie. C'est plus classe. Eh ben, j'ai une paresthésie dans les fesses. Voilà. C'est un canapé anti-glandage. Hein. Avant, t'avais Netflix qui te disait quoi, t'es encore devant la télé? Et là, c'est ton canapé sponsorisé par ton patron pendant le télétravail. C'est un canapé pour inviter que t'as pas envie qu'il reste trop longtemps. Ah. Alors, j'adore la déco. Par contre, j'ai réalisé, j'ai toujours pas de vase. Je suis emmerdée à chaque fois qu'on m'offre des fleurs. Par contre, j'ai des verres à pied. Voilà. Faites-vous plaisir. Hein, je suis pas emmerdée quand je reçois du vin. La déco, c'est bizarre des fois. C'est acheter une carafe d'eau à 20 balles pour y mettre de la flotte gratuite. Parfois, le contenant est plus cher et plus beau que le contenu. Hein, c'est comme si l'écrin valait plus que la bague. Comme si le costume d'un haut fonctionnaire valait plus que sa morale. Bizarre. Quand je dis que je m'intéresse à la déco, je parle de vraie déco. Hein. Pas les stickers avec les fameuses règles de la maison. Obligation d'être heureux, croire en soi, rire fort tous les jours. Ou le poster de New York, vous savez, en noir et blanc, avec le fameux taxi jaune. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de garder le poster qu'il y a dans le cadre, hein, messieurs, dames. Quoique, moi, j'ai jamais reçu mes photos de mariage. J'ai un grand cadre avec écrit jeune marié, il y a toujours les mannequins dedans. En déco, moi, je suis contre beaucoup de choses, mais le pire, c'est les paillassons rigolos.
L'humour, c'est ok. La déco, c'est ok. L'humour dans la déco, c'est pas ok. Hein. Vous savez, les fameux paillassons. Ah non, pas encore toi. La pression, on la subit pas. On la boit. Ou je vois ta culotte. Non. Alors, c'est pas compliqué. On dit non aux paillassons comiques et aux posters des 10 cacamandements dans les toilettes. Ok. Après, il y a des paillassons comiques sans le vouloir. Exemple, à l'entrée de Pôle emploi où il y a écrit bienvenue. Très bien. Et celui à la sortie où il y a marqué à bientôt. Et même le paillasson, il sait que tu vas rester au chômage. Le paillasson de Pôle emploi, il sait que les formations de Pôle emploi, elles servent à rien. Comme quand tu fais sociaux ou histoire de l'art à la fac. Tu kiffes, mais tu trouveras pas de taf. Oh, bah parfait. Rachel ferait histoire de l'art. Allez, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Myriam Barouk pour ce billet. Et tout de suite, l'invité politique de Christophe Barbier, Michèle Tabarot, députée des Alpes-Maritimes, vice-présidente du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale.